quelques portions d'écriture à notre culte d'études bibliques. J'aurai beaucoup de versets à vous donner aujourd'hui. La première portion, nous sommes dans les nous lisons les livres des psaumes. Psaume chapitre 139, le verset 7 et le verset 11. Si on peut me stabiliser les sons. Vous y êtes, psaume chapitre 139, le verset 7 au verset 11. Vous y êtes. La Bible dit, et si je dis, je crois que c'est un texte que j'ai, 139, je vais lire ce que j'ai ici. La Bible dit, où irai-je loin de ton esprit? C'est bien ça? Voilà. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Et si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Le verset 11. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Je vous propose la deuxième portion dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 12 au verset 14. Exode chapitre 3, le verset 12 au verset 14. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui tire d'Égypte les peuples. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. La toute dernière portion dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 28, le verset 20, partie B, la Bible dit, et c'est le Christ qui parle, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce mardi, le jour de l'étude biblique, je vais continuer ce que j'ai commencé à enseigner depuis mardi passé sur les attributs de Dieu. Le mardi, j'ai parlé d'un seul attribut de Dieu, mais j'ai introduit ce thème en parlant de la connaissance qui était, si je peux le dire comme ça, comme un prérequis qui nous permet donc de connaître les attributs de Dieu. Parce que lorsque nous connaissons les attributs de Dieu, nous saurons comment nous tenir devant Dieu, nous saurons comment réclamer nos droits. Les citoyens qui connaissent ces droits, c'est les revendiquer. Et j'ai parlé d'un seul attribut qui était celui de savoir que Dieu est esprit. J'ai également pris le temps de définir un attribut. Qu'est-ce que c'est un attribut? La plus simple définition, j'avais dit un attribut, ou sinon quand on parle des attributs de Dieu, nous voulons donc parler de caractère ou sinon de qualités qui distinguent Dieu de ses créatures. Lorsque nous commencerons à étudier ces qualités ou ces caractères, on peut donc voir que Dieu est ceci et ses créatures sont cela. On peut donc voir que Dieu il remplit certaines qualités que ses créatures n'ont donc pas. Et lorsque nous avons commencé à parler que Dieu est esprit, c'était donc suffisant pour savoir que si Dieu est esprit, alors ses créatures ne le sont pas. Et avant d'aborder ce que je vais prêcher ce soir, j'aimerais souligner un élément important parce que je suis en train de parler donc ici des qualités ou des caractères de Dieu qui les distinguent de ses créatures. Mais les créatures de Dieu ne sont pas que les arbres physiques, ne sont pas que les humains physiques que nous sommes, c'est aussi les esprits. Et eux qui sont spirituels, c'est les anges, c'est les démons, c'est Satan. Et si vous ne le savez pas, je vous informe, si vous le savez, je vous rappelle que Satan est une créature de Dieu. Satan est créé par Dieu et Satan dépend totalement de Dieu. Satan ne peut rien faire si Dieu ne l'autorise pas. Vous le croyez? Satan ne peut pas toucher à ta vie s'il n'a pas reçu les OK de Dieu. Et donc, si Dieu, lui, il est esprit, en quoi il est distingué des autres esprits, notamment les anges, notamment les démons?
et même Satan. Dieu est esprit, c'est vrai, comme Satan l'est. Sauf que Dieu n'est pas créé. Il a créé les autres esprits, il a créé les anges, il a créé les démons, il a créé Satan. Et Dieu est esprit qui est élevé au-dessus de tous les autres esprits. C'est les grands esprits, on écrit le Saint-Esprit avec E majuscule parce que Dieu est esprit, mais il est l'esprit qui est élevé au-dessus de tous les esprits. Il est le grand esprit. Pour ce soir, je vais parler sur les attributs de Dieu en m'appesantissant sur l'omniprésence des dieux. Tu peux le dire à ton voisin, l'omniprésence des dieux. À celui de droite, à celui de gauche, à celui de derrière, à celui qui te donne l'impression qu'il a appris à la première fois ces mots, l'omniprésence des dieux. L'omniprésence des dieux. Le texte que nous avons lu de Psaume 139 nous dit, c'est les psalmistes qui disent, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, t'y voilà. Et si je me couche au séjour de mort, encore tu es là. Et si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et dans cette portion, nous voyons que Dieu, il est omniprésent. Les psalmistes sont en train de se dire, ben voilà, si je vais habiter très loin, pour te fuir, je me rends compte que je te retrouve encore là. Si je me dis, je vais aller, bon voilà, un peu de l'autre côté de la mer, je vais prendre les ailes de l'aurore et je vais habiter à l'extrémité. Et là aussi, ta main me conduit. Donc même lorsque je veux te fuir, c'est ta main qui me conduit à te fuir. Parce que le Seigneur est omniprésent. L'une des dernières paroles de Jésus-Christ sur la terre, il a dit à ses disciples, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20, la partie B. Et lorsque le Seigneur a vu la souffrance de son peuple en Israël et que le Seigneur a déclenché le projet de leur délivrer de la main de leurs oppresseurs, Dieu, il rencontre Moïse dans les buissons ardents et il lui parle tout ce qu'il a dit. Et il lui pose une question. Moïse demande à Dieu, mais lorsque je vais leur voir, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment tu t'appelles? Dieu lui dit, tu vas leur dire, c'est lui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. Tous ensemble, je vais essayer de développer ça pour que nous puissions comprendre l'essence de ce que Dieu voulait dire à Moïse. Avant d'aller plus loin, notons qu'il existe deux types de présence des dieux. Il existe la première présence, c'est ce qu'on appelle la présence des dieux qui est attachée à son omniprésence. La présence des dieux qui est attachée à son omniprésence. Et c'est cette présence des dieux qui se retrouve partout. C'est ce que le psaume chapitre 139 nous dit, que si je monte aux cieux, tu es là, je descends, tu es là, je vais n'importe où, je te retrouve. C'est la présence des dieux qui est attachée à sa nature d'être présent partout. Lorsqu'on parle de omniprésence, ça veut dire être partout au même moment. Omni, ça veut dire tout, être partout. Dieu est ici à Douala et Dieu est également au Nigeria, il est également en France, il est en Belgique, il est au Congo. Dieu n'est pas au Congo par son nombre. Le Dieu qui est ici, c'est le même Dieu complet, parfait, qui se retrouve partout sur la terre. Et c'est l'omniprésence de Dieu. Et c'est cette présence de Dieu qui se retrouve même en enfer. Il se retrouve même dans une boîte de nuit, dans un snack, dans un cimetière, dans la présence de Dieu qui est attachée à son omniprésence, n'a pas de limites. N'a pas d'endroit où il choisit, bon voilà, j'aimerais être ici et là je n'aimerais pas être. C'est une présence de Dieu qui couvre toute la terre, ou même les endroits où on ne peut pas imaginer que Dieu est là, il est là. Il est même dans un hôtel là où les gens font l'impudicité, Dieu est là. C'est comme ça, vous voyez que les gens, ils se répandent, ils se convertissent, même dans une chambre d'hôtel parce que Dieu est là. Dieu, il est même dans les réunions des occultistes. La présence de Dieu attachée à son omniprésence est même dans la maison du féticheur. La présence de Dieu attachée à l'omniprésence de Dieu est même dans une maison où les gens font de l'impudicité. On relate l'histoire, un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui était décidé d'aller faire l'impudicité. Et il s'est décidé de prendre une femme pour aller dans un hôtel. Et ils arrivent devant l'hôtel. Non, avant même qu'il puisse y aller, il conduit sa voiture et du coup, il prend une crevaison.
et il dit c'est juste une crevaison. Il remplace la roue. Il roule encore une deuxième crevaison. C'était pour Dieu une main de lui dire la direction que tu as prise n'est pas la bonne. Il y a des gens comme ça, lorsque tu veux faire quelque chose, les problèmes s'accumulent. Il se peut que Dieu te dit ce n'est pas la bonne direction. Et le monsieur s'entête, il y va. Et il arrive à l'hôtel, il rencontre un fou. Il trace une ligne, il dit la femme on ne t'ira pas toi. Si tu es sur le point de commettre une erreur, que Dieu mette devant toi quelqu'un qui représentera sa présence de prendre une mauvaise direction. Vous savez, des fois, comme j'ai prêché, les péchés ont un côté anesthésiant, les péchés ont un côté paralysant. Lorsque les péchés nous séduisent, nous attirent, ils nous empêchent de réfléchir. Ils nous empêchent de penser aux conséquences. Ils nous empêchent de voir tout ce qui va s'écrouler après avoir commis cette action. Si tu es sous l'emprise de cette paralysie du péché, je prie que Dieu t'envoie quelqu'un qui va te sortir de cette emprise-là. Et c'est cette présence qu'on retrouve dans les forêts, qu'on retrouve dans les hôpitaux, qu'on retrouve dans les deuils, qu'on retrouve dans les morgues, qu'on retrouve partout. Mais si c'est cette présence qu'on retrouve partout, pourquoi on ne voit pas les impacts de cette présence dans chaque environnement? Si la présence de Dieu se retrouve même dans une boîte de nuit, pourquoi on ne voit pas Dieu les interdire de faire l'impudicité? Si la présence de Dieu, nous le retrouvons même dans une morgue, pourquoi nous ne voyons pas les morts ressuscités? Cela me conduit à parler donc de la deuxième sorte de la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la présence approbative de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est attachée à son approbation. Ça veut dire c'est la sorte de la présence de Dieu où Dieu se plaît de se retrouver là où il est. C'est un peu comme si tu es en train de parler avec quelqu'un, tu es là malgré toi. C'est un peu comme la première sorte de la présence de Dieu qui est attachée à son omniprésence. Mais la seconde présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la présence approbative de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est attachée à son approbation. Ça veut dire Dieu, il est à un endroit parce qu'il approuve cet endroit-là. Si dans les morgues, il n'y a pas de résurrection en cascade, dans les boîtes de nuit, il n'y a pas de conversion en cascade, bien que Dieu soit là, parce que Dieu est là, pas parce qu'il veut qu'il soit là, il est là parce que sa présence omniprésente l'oblige à être là. C'est comme ça, il les manifeste de par sa gloire, les conversions, les résurrections. Mais si dans la présence omniprésente de Dieu se retrouve la présence approbative de Dieu, c'est là où les miracles s'opèrent. Dans une morgue, Dieu est là. Et si Dieu, il se décide vraiment de se manifester, c'est quand la morgue sera changée en église. Si dans une boîte, dans un snack, il y a les gens qui se livrent à l'impudicité dans un hôtel, les gens donnent leur corps pour, je ne sais pas moi, pour les plaisirs, avoir de l'argent, et aucun mal ne leur arrive. Il n'y a pas de scandale qui les arrive parce que Dieu est là, parce qu'il est partout. Mais lorsque Dieu voudra vraiment se manifester, les gens qui étaient prêts à enlever un pantalon pour commettre l'impudicité, il va dire non, je ne le ferai plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, je ne sais pas, mais non, je ne le ferai plus. Parce que la présence approbative de Dieu déclenche des miracles. La présence approbative de Dieu ne nous laisse pas indifférents. La présence approbative de Dieu laisse toujours les traces de Dieu. C'est un peu comme si tu es devant un ami, tu es dans une réunion de famille, ça t'ennuie, c'est ta présence qui est comme la présence de Dieu liée à son omniprésence. Et cette présence n'a pas trop d'impact parce que tu es là, parce que ta nature te pousse à être là. Mais si tu prends tes habits, ta voiture, tu vas dans une fête, là ce n'est plus ta présence qui te conduit pour y aller par des obligations, mais c'est avec une volonté où tu y vas. Et quand tu y vas, tu manifesteras la vie, la joie, le bonheur parce que tu te retrouves à cet endroit, pas par accident, mais parce que tu le veux. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est cette présence de Dieu qui s'est manifestée lors de la chute de l'homme dans le jardin. Genèse chapitre 3, le verset 8, la Bible dit « Alors, ils entendirent la voix de Dieu », ça veut dire Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent
loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Et voilà, Dieu prétendu être partout. Dieu prétendu se retrouver dans chaque centimètre carré du jardin. Mais Dieu est en train de se dire, Adam, où es-tu? Adam, tu es où? Je suis partout, mais je ne te vois plus. Adam, où es-tu? Parce que la présence de Dieu approbative n'est manifestée que là où les gens s'approchent de Dieu de tout leur cœur. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, tu es éjecté de la présence de Dieu. D'ailleurs, un vrai chrétien, lorsque tu commets un péché, tu te sens culpabilisé. Un vrai chrétien, lorsque tu vis une vie qui ne convient pas à Dieu, tu te sens accusé. Pas forcément que tu as péché, hein, mais si même tu n'as pas répondu à un devoir d'un chrétien, tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas été au rendez-vous à l'église, tu te sens culpabilisé parce que tu ne te retrouves plus dans la présence de Dieu et Dieu te demande comme à Adam, Adam, où es-tu? Matthieu chapitre 27, le verset 16, la Bible dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, ici, Jésus-Christ, il se retrouve au même moment dans la première présence de Dieu, du fait que Dieu couvre toute la terre. Mais Jésus ne bénéficiait pas seulement de la présence de Dieu ordinaire. Jésus avait vécu toute sa vie sur la terre dans la présence approbative de Dieu. Et dès l'instant où il a porté nos péchés, Dieu s'est séparé de lui. Il a reconnu à l'instant que Dieu l'avait abandonné. Jésus n'avait pas péché. Il avait porté mon péché, ton péché. Du fait qu'il ait porté nos péchés, il a été déconnecté de Dieu. Si les péchés des autres déconnectent Christ de Dieu et tes propres péchés te feront quoi? Et le Seigneur Jésus est en train de dire, mais mon Père, comment tu m'abandonnes? Je n'ai jamais connu ce que c'est. Je ne sais pas si tu as fait l'école maternelle comme nous. Les gens qui ont fait l'école maternelle, les premiers jours, c'était l'enfer. Ton papa, ta maman, on t'accompagne à l'école, tu es tout joyeux, toute joyeuse. Quand seulement elle te dépose, il s'en va. Tu te rends compte que le monde est en train de s'écrouler. Qui a vécu ça comme moi? Tu te rends compte que papa t'a abandonné. Et même quand tu pleures, papa a envie de rentrer, mais il ne peut pas rentrer. S'il rentre te prendre là-bas, tu ne seras pas un grand homme. Il supporte de t'abandonner pour que tu sois un homme qui ne sera plus abandonné. Et Jésus, ces jours, sans arrêter les sons, s'il vous plaît. Jésus, ces jours, il s'est senti être livré à lui-même. Il s'est senti être abandonné par le Père. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai envie de dire, qu'est-ce que je fais pour que tu me laisses? Jésus savait qu'en allant à la croix, en portant les péchés du monde, le Père allait l'abandonner. Mais à cause de son amour profond pour toi, il a quand même accepté de porter la croix. La Bible dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On n'avait rien fait pour que nous puissions mériter l'amour de Dieu. On n'avait même pas la dose d'une bonne intention de nous détourner un jour, de nous tourner vers le Seigneur. Lorsque nous étions dans les bars, dans les boîtes, dans les mensonges, dans l'orgueil, dans l'impudicité, la Bible dit, Christ est mort pour nous. Et donc, c'est cette présence attachée à la présence, à l'approbation de Dieu que Christ a expérimenté à la croix. Lorsqu'il a tout le temps vécu avec Dieu, tout le temps expérimenté la présence de Dieu, tout le temps touché ce que c'était une relation avec Dieu. Et un jour, il n'y est plus. Vous savez, les amoureux, ils savent, comment je peux dire, ils savent, comment je peux dire ça, ils savent bénéficier de la présence de leur amoureux. Et si seulement ces jours-là, vous ne vous entendez pas, tu sens comme si la journée devient très longue, très longue. Les amoureux, vous êtes là? Ah, toi, je sais que tu n'es pas amoureux, mais tu soulèves la main. Il faut me voir à la fin que tu m'expliques. Et voilà, il me dit, non, pasteur, je suis amoureux de Jésus. Il n'y a pas de Jésus de l'amoureux de Jésus. J'ai parlé de lui, tu peux continuer. Et les amoureux, ils savent que si, moi, avec ma femme, des fois, au début, là, quand on ne se comprenait pas, vous devez dormir sur le même lit, mais vous ne vous entendez pas, vous allez faire comment? Donc tu me demandes des choses, fais-moi du thé. Pour que tu lui parles, c'est bon, fais-moi du thé. Oh, allume branche la clim. Pour que c'est bon que tu lui parles, parce que tu sens que si je ne lui parle pas, ça ne va pas.
Parce qu'on est habitué dans la présence approbative de quelqu'un. On est habitué d'être accueilli par son amour, accueilli par sa présence. Et la présence approbative de Dieu, c'est la présence qui nous arrose et qui nous pousse vers notre destinée. La présence de Dieu attachée à son omniprésence n'a pas vraiment beaucoup d'impact dans notre destinée. C'est la présence approbative de Dieu qui a de l'impact dans notre destinée. Parce que la présence approbative de Dieu, la présence liée à la, comment je dis, la présence de Dieu liée à sa nature, c'est une présence passive, si je peux dire comme ça. C'est une présence qui n'est pas très active. Ce n'est pas que Dieu, il s'est plaît d'être là. En fait, c'est sa présence qui l'oblige à être là. C'est un peu comme un chef de l'État. Il aimerait vivre dans un autre pays, il aimerait être dans une autre famille, mais le fait qu'il a des responsabilités, il est obligé de se retrouver à cet endroit-là. Il n'a pas le plaisir d'être là, mais sa fonction, ses obligations l'amènent à vivre là. Et il sera là de manière passive. Mais lorsque quelqu'un est là de manière active, c'est quand on voit les résultats. Vous savez, dans une église, lorsque les gens viennent par religiosité, l'église ne grandira pas. Il vient par obligation. Ah, les pasteurs a dit c'est les cultes de vendredi, on y va. Les cultes de jeudi, on y va. Mais si tu viens parce que tu te dis, cette œuvre, Dieu nous a envoyé ces ministères pour amener les réveils au Cameroun, pour changer notre nation. C'est quand tu vas y aller, tu te donneras. Ta présence ne sera plus passive, elle sera active et elle produira les résultats parce que tu es à cet endroit, pas parce que tu subis, mais parce que tu le veux. Ouais, les gens qui vont dans l'église, ils viennent seulement appeler le pasteur a dit on m'a invité chez moi à l'église. Tu viendras, tu ne verras pas les défis de l'église. Tu ne verras pas qu'il y a des gens qui ne sont pas venus. Il y a des gens qui pouvaient entendre ce message. Il y a des gens qui pouvaient être transformés. Il y a des gens qui pouvaient entendre une bonne parole parce que tu es venu pour venir. Mais si ta présence est là, parce que vraiment tu vas être là, tu vas emmener les gens. Lorsque nous vivrons dans la présence de Dieu, attachés à sa nature, nous vivrons dans l'ombre de notre destinée. Les jours où nous allons nous décider donc de vivre dans la présence approbative de Dieu, c'est quand nous allons entrer dans la plénitude de notre destinée. C'est dans la présence approbative de Dieu que nos vies changent. C'est dans la présence approbative de Dieu que nous nous sentons vivants. C'est comme un poisson qui vit en dehors de l'eau. Vivre en dehors de l'eau te fera vivre, mais vivre dans l'eau te fera vraiment vivre. Un poisson qui vit en dehors de son environnement naturel, il reste un tout petit peu vivant avec des capacités réduites. Mais lorsque un poisson vit dans son environnement naturel, il a toutes ses capacités entre ses mains. Lorsque Dieu voulait créer chaque créature, vous allez vous rendre compte que Dieu a créé chaque créature et l'a placée dans un environnement de survie. Lorsque Dieu, il fallait qu'il crée les oiseaux, il a créé les oiseaux, il les a mis dans les airs parce que les oiseaux ne vivent bien que dans les airs. Lorsque Dieu a créé les arbres, Dieu les a connectés au sol parce qu'en étant connectés au sol, ils auront de la sève et ils vont produire les fleurs et des fruits. Lorsque Dieu a créé les poissons, il ne les a pas mis dans les airs parce que Dieu sait que les airs ne correspondent pas à l'environnement parfait pour les poissons. Dieu les a mis dans l'eau. Mais lorsque Dieu a voulu créer l'homme, Dieu a placé l'homme en lui. Dieu n'a pas placé l'homme dans les airs. Parce que Dieu savait que l'homme ne peut vivre que dans ma propre présence. Dieu n'a pas placé l'homme dans un jardin simplement. D'ailleurs, le jardin, certains disent que comment on peut dire ça? Le jardin d'Éden n'est pas géolocalisable. Voilà les gens qui ont étudié. Donc ça veut dire, si tu prends une carte, tu ne retrouveras pas le jardin d'Éden. Donc c'était une figure pour nous parler de la présence de Dieu. La preuve, dans Genèse chapitre 3, Dieu il descend, il ne voit pas l'homme. Dieu il est dans le même jardin. Et les commentateurs disent que Dieu avait l'habitude de parler chaque soir avec l'homme. Donc il descendait, il parlait avec l'homme. Ces jours-là, Dieu descend, il ne voit pas l'homme. Il demande à l'homme, Adam, où es-tu? Parce que l'homme était fait pour vivre dans la présence de Dieu. Et c'est quand tu vis dans la présence de Dieu que tu produis les résultats que tu es censé produire. Écoutez, la Bible dit, lorsque Dieu a créé tout ce qu'il a créé, il a fait appeler tous les animaux du champ pour que Adam les nomme. Ça veut dire, si aujourd'hui on l'appelle lion, lion, c'est parce que Adam a dit, toi tu t'appelleras lion. Si on l'appelle aujourd'hui tigre, tigre, c'est parce qu'Adam, Dieu a fait appeler, il a dit, toi tu t'appelleras tigre. Quel niveau de sagesse et d'intelligence l'homme avait?
Parce que lorsque tu vis dans la présence de Dieu, tu es en train d'expérimenter au maximum tes capacités. Lorsque tu ne vis pas dans la présence de Dieu, tu vivras dans l'ombre de ta destinée. Une personne sincère qui sait qu'il ne vit pas comme Dieu veut qu'il vive, ils sont toujours une insatisfaction. Même une personne chrétienne, même si tu n'as pas péché, il y a des chrétiens ils savent que si je prie comme je dois prier, ma vie ne sera pas comme elle est. Si je commence à jeûner comme Dieu m'a dit de jeûner, ma vie ne sera pas comme elle est. Parce que Dieu nous conduit à vivre dans sa présence afin que nous puissions expérimenter la plénitude de son plan parfait pour notre vie. Et vous allez vous rendre compte, lorsque Adam s'est décidé donc de quitter la présence approbative de Dieu, Adam, il a perdu tout ce qu'il avait comme privilège. Lui qui avait la grâce de renommer tous les animaux, de dominer, de dompter les animaux, il commençait à se cacher. Il commençait à fuir les lions. Il commençait à avoir peur. Et plus tard, il commençait à avoir un peu les problèmes avec les yeux, avec son dos. Il commençait à avoir un peu des rides. Alors que l'homme, il était appelé à vivre de manière immortelle. Parce que Dieu l'avait créé pour rester éternellement avec l'homme. C'est quand tu sors de la présence de Dieu que tu commences à dégrader, Et il y a des personnes, tu vivais dans la présence de Dieu, tu n'avais aucun remords, tu n'avais aucun problème. Mais plus les années passent, tu veux un peu moderniser la vie chrétienne. Tu commences à un peu être tolérante, à être permissive. C'est quand tu commences à te rendre compte que tu dégrades. C'est quand tu commences à voir que même prier 30 minutes devient pour moi un problème. Et c'est quand tu commences à regarder les gens, mais comment vous faites pour aller à l'église? Parce que je veux bien, mais je n'arrive pas. Tu deviens un peu comme ce que Paul disait, les biens que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais les mal que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Parce que tu es sorti de ton environnement naturel qui te permettait de vivre naturellement ta vie. Et lorsqu'on parle de l'omniprésence de Dieu, Dieu il est partout. Pourquoi? J'ai mentionné 4 choses que j'aimerais partager ce soir avec vous. Ensuite, nous allons prier. Dieu, il est partout, premièrement, pour juger. Lorsque Dieu, il se met partout, c'est pour juger. C'est pour avoir un jugement clair. C'est pour qu'on ne lui rapporte pas des choses par un accusateur. Oh, voilà, j'ai vu le frère X en train de boire l'alcool, en train de vivre dans l'impudicité. Dieu, il est partout pour avoir un jugement juste. 2 Chroniques, chapitre 12, chapitre 16, le verset 9, la Bible dit: car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux qui ont les cœurs, pour soutenir ceux dont les cœurs est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras les guerres. 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9. Ici, Dieu est en train de parler à un roi. Un roi, il dit, bon voilà, ne sais-tu pas que le regard de Dieu parcourt toute la terre? Ne sais-tu pas que les yeux de Dieu parcourent toute la terre? Ne sais-tu pas que même dans ta vie secrète, il y a les yeux de Dieu qui te regardent? Dieu, il est omniprésent pour juger. Il est omniprésent pour que son jugement ne soit pas compromis. Il est présent partout pour que lorsqu'il doit juger les méchants, que son jugement soit correct. Il n'y a aucun homme qui va introduire une demande de recours au ciel lorsqu'il sera en enfer pour dire à Dieu, revois un peu ton jugement parce que je vais être au ciel, tu m'envoies en enfer. Aucun homme. Au dernier jour, le Seigneur va nous juger avec notre propre conscience. Et ta conscience va confirmer ce que Dieu dira à son jugement. Lorsque Dieu donnera son verdict, il te dira, à Douala en 2021, au mois de juillet, tu avais avorté, à cause de ça, tu ne t'es pas repenti, tu vas en enfer. Vous savez, frère, Dieu ne nous pardonne pas nos péchés parce qu'on regrette. Dieu ne nous pardonne pas nos péchés parce qu'on a des remords. Dieu pardonne les péchés parce qu'on se répand. Il y a des personnes, ils commettent un péché, il est dans le regret. Oh, pourquoi je fais ceci? Qu'est-ce qui m'a pris? Fais tout ce que tu veux comme regret et remords. Dieu ne te pardonnera pas. Dieu respecte ses principes. La Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Le trône, on s'approche de ce trône pour bénéficier de la grâce avec un cœur repentant. Il y a des gens, tu t'es déjà converti, tu as abandonné la vie du péché, mais tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Tu vis les mêmes choses qu'avant de te convertir et tu es en train de te remettre en question. En réalité, ce n'est pas que tu vis encore dans le péché, mais le péché que tu avais commis est encore devant Dieu parce que tu ne t'es pas repenti. Parce que tu n'as pas dit à Dieu, pour ces péchés-là, pardonne-moi. Si je vois d'autres personnes dans un couple comme ça, ils ont des problèmes et voilà l'homme maintenant il amène des cadeaux à une femme. Non,
Si tu as blessé quelqu'un, excuse-toi et puis amène les cadeaux. Parce que si tu amènes un cadeau à quelqu'un, ça ne représente pas les excuses. Il y a des choses qui ne s'achètent pas à prix d'argent. Et lorsque je vois des gens à l'église, il a péché, il amène la dîme au pasteur. Il a péché, il commence à balayer l'église. Non, Dieu n'a pas besoin que tu les serves avec les péchés. Dieu, si tu as péché, il est prêt à te pardonner. Mais il veut que tu demandes pardon à Dieu. Deuxièmement, la présence de Dieu. Dieu, il est partout pour défendre et protéger. Dieu, il n'est seulement pas partout pour juger. Il n'est seulement pas partout pour condamner. Voilà, tu as mal fait, tu mérites les jugements. Tu as mal fait, tu mérites l'enfer. Dieu, il est aussi partout. Il est partout pour défendre et pour protéger. Je suis tombé sur cette histoire de Paul. Je suis séduit par ça. J'aimerais vous partager ça très rapidement. Actes chapitre 23, le verset 16 au verset 25. L'histoire de Paul, alors que Paul, il était arrêté quelque part, il y avait un complot qui se faisait au nom du Paul. On voulait tuer Paul. Et Dieu a suscité quelqu'un par sa capacité à être présent au même moment, afin de sortir Paul dans cette situation. Actes chapitre 23, le verset 16 au verset 25. La Bible dit, c'est le neveu de Paul qui a ramené à Paul les complots qui se faisaient contre lui. Les fils de la sœur de Paul ayant eu connaissance du guet-apens allant dans la forteresse, on informait Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers les tribuns, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, les conduisit vers les tribuns et dit, le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de te ramener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un piège et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il les tué. Maintenant, ils sont prêts et n'entendent que ton consentement. Les tribuns renvoya le jeune homme et après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ces rapports qu'il lui avait fait. Vous voyez, ici l'homme de Dieu, Paul, il se retrouve en prison. Et il y a un groupe de gens qui se disent, bon voilà, on va tendre un piège à Paul. On va demander à celui qui le juge de l'amener encore à la barre, comme s'il avait besoin d'avoir plus de détails à son sujet. Et lorsque Paul va se présenter, il y aura un sniper qui va lancer un coup et Paul va mourir. Gloire à Dieu. Le Dieu qui est partout, il n'est pas seulement partout pour juger. Il est également partout pour nous défendre, nous protéger. Dieu, ce jour-là, Paul, lui, n'était pas omniprésent. Mais Dieu qui est omniprésent s'est incarné à un homme pour entendre les projets contre Paul afin que Paul soit écarté. Vous ne serez toujours pas partout, mais le Dieu que vous priez sera toujours partout. Ah, frère, sœur, tu ne seras toujours pas partout à suivre ton mari, à suivre tes enfants, à suivre ta femme, mais le Dieu que tu pries sera toujours partout. La Bible dit que ces hommes, près de 40 personnes, c'est triste de voir que 40 personnes se disent eux-mêmes, on ne va pas manger, on ne va pas boire, jusqu'à ce que Paul meure. Ah, c'est grave. Vraiment, le cœur de l'homme est mauvais. Où ils se disent, non, ce n'est pas qu'on va jeûner pour amener les revenus au Cameroun, mais on va jeûner pour faire tomber ces garçons. Cette fille qui pense qu'elle est la plus sainte, on va se liguer contre elle. Ces couples qu'on voit soudés, ils se tiennent à la main, ils marchent, ils pensent comme si, on va tout faire pour le faire tomber. Dieu va toujours susciter quelqu'un. Dieu va toujours placer quelqu'un qui va entendre ces projets qu'on a contre toi. Et Dieu va disposer en ta faveur les cœurs des hommes pour que, tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, pour que tu ne meurs pas. Je ne quitterai pas cette terre avant le temps de Dieu. Je ne quitterai pas cette terre si Dieu n'a pas dit c'est fini pour ma mission. Je ne quitterai pas cette terre si je n'ai pas donné la dernière prédication qu'il faut que je donne. Je ne quitterai pas cette terre si je n'ai pas touché la seule personne que je dois toucher. Lorsqu'on ira me jeter dans un cimetière, ça sera que vide. Le cimetière dira il n'y a plus rien à prendre dans ces corps. On a l'histoire un jour d'une jeune fille qui elle avait grandi toute sa vie dans une maison chrétienne, une famille chrétienne.
Et cette jeune fille, les parents se décident, bon voilà, on l'envoie en Europe pour qu'elle aille continuer les études. Les parents, soyez vraiment sûrs que vous voulez que vos enfants soient bien. Je préfère encore l'Afrique que l'Europe. Je préfère encore qu'on souffre avec mes enfants ici à Douala sous le soleil, qu'ils soient à Charles de Gaulle, qu'ils soient à Miami, mais là-bas ils sont en train de pourrir. Parce qu'en Afrique, il y a quand même des mœurs, il y a des choses qu'on ne fait pas, tu fais, on te tape. Tu veux devenir homosexuel, on va te taper et te prêcher après. Mais en Europe, là-bas, tu peux devenir, et puis si on te tape, on va t'accuser en justice. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais en Afrique, on te tape d'abord et puis on te dit, Jésus-Christ t'aime, réponds-toi. Et cette fille, lorsqu'elle a atteint la majorité, elle a commencé à aller dans les concerts païens. Les concerts païens. Il y avait un jour un groupe renommé à l'époque qui jouait les concerts et ces groupes, ils sélectionnaient à chaque fois quelques personnes qui étaient des fans super afin que ces personnes aient les privilèges de voir leur idole. C'était une vieille femme qui tenait spirituellement les groupes musicaux. Et cette fille s'est battue ces jours-là, lorsqu'il y avait le concert, d'être là devant, pour que lorsqu'on va sélectionner les gens, qu'elle soit parmi ces personnes. Je ne sais pas dire gloire à Dieu ou malheureusement, elle était sélectionnée et elle avait donc les privilèges de voir cette idole-là. La première personne est passée, on l'a vue, la deuxième, la troisième. Et quand elle arrive devant, on lui dit, toi, tu n'entres pas. Elle dit, mais pourquoi? J'ai répondu à tous les critères. On lui dit, tu n'entres pas parce que tu viens d'une famille chrétienne. Elle dit, non, je ne suis pas chrétien. Et elle lui dit, je n'ai pas dit que tu es chrétien. Je dis que tu viens d'une famille chrétienne. Elle dit, à l'instant, je t'ai vu devant, j'ai vu tes parents prier et une nuée des anges te couvrir. Même si je veux faire des choses sur ça, ne peut pas marcher. Toi, tu ne peux pas entrer. Aucune chose ne peut remplacer la prière d'un parent pour ses enfants. Ah oui, mes frères, il y a des choses que tu peux donner aux gens. On peut les voler. Mais rien ne peut voler ta prière dans la vie d'une personne. Il y a des choses, tu peux m'offrir une Bible, je peux l'oublier dans un taxi. Mais si tu m'offres une prière, aucun voleur ne peut prendre ça. Tu peux m'offrir de l'argent. Il y aura un jour, on peut me cambrioler dans ma banque. Mais si tu m'offres la prière, aucune main d'un voleur ne peut arrêter cela. On a dit, toi, tu n'entres pas. Parce que tu viens d'une famille chrétienne. Vous savez, les prières qu'on fait, des fois, on a l'impression que ça ne marche pas. Non, en fait, les prières qu'on fait n'ont pas encore rencontré les circonstances pour qu'elles se manifestent. Les jours que les circonstances pour lesquelles ces prières ont été faites vont se manifester, la prière va se manifester. C'est comme si tu es un militaire surentraîné, on t'a entraîné pour des guerres. Ce n'est pas parce que tu ne manifestes pas ce que tu as appris à l'entraînement que tu n'as pas en toi ce que tu as appris à l'entraînement. Tu manifesteras ce que tu as appris à l'entraînement les jours que la situation de l'entraînement se manifestera. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'onction. Non, tu as l'onction. Les jours que les problèmes de la maladie viendront, c'est quand tu sauras que ta main peut guérir les malades. Il y a des gens qui pensent que voilà, je lis seulement un verset. Non, les versets que tu comprends, il y aura un jour. Quelqu'un va te dire, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est quand tu sentiras que tu maîtrises les Écritures. Demandez à Philippe, il vous dira, Philippe était juste un bon chrétien qui méditait la parole de Dieu. Et un jour, Philippe se retrouve quelque part, il y avait l'eunuque éthiopien qui lisait la Bible. Et Philippe lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et lui dit, mais comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? C'est quand ce jour-là, l'onction des Écritures que Philippe avait tout le temps emmagasiné a commencé à se manifester. On ne peut pas vomir ce qu'on n'a pas mangé. Le temps que tu passes à manger Dieu, à manger l'onction, à manger la puissance, il y aura un jour, tu vas vomir ça. Et on saura que tu ne perdais pas le temps à l'église. On saura que tu ne perdais pas le temps à aller dans un culte. On saura que vraiment le temps que tu y passais, une chose entrait en toi. Quand je te prêche là, même si je ne te vois pas tomber, je sais que ça entre en toi. Même si frère, je n'ai même pas besoin de voir une attitude qui répond à ma prédication. Même si tu ne dis pas amen, pasteur, prêche, je ne suis pas là pour recevoir les amen et les alléluia. Je sais que ce que je te prêche, ça entre. Avez-vous pas remarqué un jour, tu t'étais déjà converti et tu te retrouves un bon jour dans un taxi, on met la musique mondaine que tu aimais quand tu étais en Égypte. Et quand tu descends, tu fais ça. Qui a fait ça comme moi? Les pasteurs, il est le seul pécheur ici apparemment. Les hommes saints n'ont pas fait ça. Tu te retrouves un peu en train de faire ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que
le fait que tu sois exposé à un environnement, tu emmagasines les choses qui sont dans cet environnement, même si ta volonté n'est pas en jeu. Et le fait que tu te retrouves dans la présence de Dieu, tu es en train d'emmagasiner la présence de Dieu, même si tu n'es pas conscient de ça. Lorsque tu entres dans un taxi, quelqu'un est en train de fumer la cigarette, même si tu ne fumes pas la cigarette, tu vas ressortir avec l'odeur de la cigarette. Et si tu es dans la présence de Dieu, même si tu n'es pas conscient de ça, tu vas en ressortir avec la présence de Dieu. Je ne sais pas si t'arrive, mes frères, les gens, tu te promènes un peu, les gens te regardent bizarrement. Ça t'arrive, hein? Tu te dis, mais je suis mal habillé? Non, la présence de Dieu. Moi, au début, je pensais que voilà, nous autres, on a grandi dans les quartiers bizarres. Je me lave avec les gens des savons, les couleurs bleues. Tu as vu ça? Et je me frotte là, je sors, je me disais, mais sûrement il a vu ça dans ma tête. Je suis allé voir un aîné, je dis, mais quand je marche, les gens me regardent, il m'a dit, non, vois ça dans un bon sens. Ils voient en toi la gloire de Dieu. Et depuis ces jours-là, je suis fier. Quand je marche, on me regarde, je dis, tu as vu, hein, papa est ici. Quand on me regarde, je ne me dis pas qu'il regarde ma chaussure qui est comme ça. Je sais qu'il voit une chose qu'il ne voit pas chez tout le monde. Vous savez, lorsque quelqu'un, il vit dans la présence de Dieu, il devient bénéficiaire, je le dis bien, il devient, je le dis bien, Dieu est en train de calquer sa présence sur la vie de cette personne-là. Plus tu vis dans la présence de Dieu, lorsque tu quitteras la présence de Dieu, l'original partira, mais la copie restera. Demandez à Moïse, il vous dira, il était là, il priait Dieu. Et un jour, il a dit, Amen, Amen, je fais 4 heures, c'est suffit. Et il descend de la montagne, les gens le regardent. Et ils ont même peur. Il dit à Moïse, non, prends un voile, couvre ton visage. Mais ils disent, mais j'ai toujours été avec vous. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Un jour, on dira, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Un jour, on dira à l'école, mais je te vois bizarre. Hein? En réalité, ce n'est pas que tu es bizarre. Leur intelligence est tellement petite qu'ils ne peuvent pas expliquer que ce qu'ils voient, c'est la gloire de Dieu sur ta vie. Vous savez, l'homme a tendance à critiquer ce qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ce qu'il y a dans ma vie, c'est la présence de Dieu, que ce n'est pas la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est que tu n'arrives pas à comprendre qui se produit dans ma vie, c'est la présence de Dieu que tu vas dire que j'ai touché à l'occultisme. Il y aura un jour, on va venir ici, un paralytique va marcher, on va dire le pasteur l'a touché. Non, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que tu n'as rien. Frère, vous savez, rester dans la présence de Dieu te permet de te recharger et de manifester Dieu. Ah, vous savez, frère, soeur, j'ai envie de te dire quelque chose, ça va te bénir. Dites Amen. Lorsque tu vis dans la présence de Dieu, tu es en train de recevoir tout ce qu'il faut pour ta destinée, mais Dieu se décidera de le manifester en son temps. La barbe que j'ai, je ne l'ai pas eu quand j'ai eu 20 ans, 25 ans, quand j'ai eu 30 ans. Non, j'ai eu cette barbe même quand j'étais bébé. Dieu avait placé cette barbe en moi et Dieu attendait le temps pour que la barbe se manifeste. Et il y a des choses que Dieu a placées qui sont de ta destinée en toi. Plus tu t'approches de Dieu, plus ça mûrit, plus ça pousse. Il y aura un jour, tu vas sentir que tu te dégrattes ici. Tu te grattes. Les grattements que tu fais, c'est le signe que la barbe commence à pousser. Il y aura un jour, tu vas commencer à avoir les insatisfactions. Tu n'aimes pas être célibataire. C'est la barbe qui commence à pousser. Il y aura un jour, tu ne sens plus l'envie de prier 30 minutes. Tu as envie de donner plus. C'est la barbe qui commence à pousser. Et quand la barbe pousse, laisse-la pousser. Lorsqu'il a fallu que je quitte chez mes parents, mes frères, je ne supportais plus vivre chez nous. Je n'arrivais même plus à manger à la maison. Au point où je n'arrivais même plus à boire de l'eau de la maison. Lorsque je venais, je mangeais dehors. Quand je dépose mon sac, je me mettais dehors jusqu'à 23h, j'entre pour dormir. La barbe commençait à pousser. Je ne supportais plus rester dans cette maison-là. J'avais une chambre qui était tellement petite, c'était une chambrette. Elle pouvait commencer ici, jusqu'à Samuel, tu l'as connu, à l'imiter à Kassouk. Samuel était avec moi à Kinshasa. Dans une petite chambrette, j'avais un matelas. Ces matelas-là, si je mets ça, pas de route. Il fallait que chaque matin, je soulève les matelas pour que je m'endorme. Et plus tard, j'ai une plus grande maison. Acheter une première voiture, deuxième, troisième voiture. C'est plus tard que Dieu me rappelle dans ta chambrette-là, comment moi, Dieu allais te donner tout ça.
Parce qu'en réalité, tu avais première voiture en toi, deuxième en toi, troisième en toi. Mais tu étais dans un environnement qui était tellement petit que même si je voulais manifester ça, je ne pouvais pas les manifester. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dieu, il est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Je suivais hier les informations, on parle de Paris Saint-Germain, de Mbappé qui a suivi ça. Apparemment, Mbappé est devenu le joueur le plus célèbre du monde. On le propose d'aller même au Real de Madrid, il ne veut pas. Il veut rester à Paris Saint-Germain. Et on parle de Mbappé comme les plus grands du monde alors qu'il y a Messi là-bas. Or, c'est Messi qui était le plus grand. Messi, quand il quitte Barcelone, son nom est effacé. Parce que Dieu est partout, mais ne bénit pas partout. Si tu quittes Barcelone, sache que tu as quitté ta gloire. Je vous dis la vérité. Il y a des endroits qu'on ne quitte pas. Il y a des endroits qu'on ne part pas. Il y a des business qu'on n'abandonne pas. Même si tu sens que ça ne donne pas encore, si c'est l'endroit que Dieu te dit, ici je te bénirai, reste à cet endroit-là. Frères, sœurs, il a été démontré scientifiquement que les bambous chinois prennent 5 ans pour pousser. Ça veut dire que tu plantes un bambou chinois, 1 an il ne pousse pas. 2 ans il ne pousse pas. Mais au bout de 5 ans, les scientifiques ont démontré que 24 heures, il pousse à 1 mètre. Chaque 24 heures, il pousse à 1 mètre. Mais il a pris 5 ans sans pousser même 1 centimètre. Il y a des endroits où on ne quitte pas. Même si ça ne marche pas. Si c'est dans l'environnement pour produire la grâce, reste là. Je vois des chrétiens, vous déambulez église après église. C'est comme ça, vos vies restent la même. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'intelligence de comprendre que cet endroit, Dieu m'a dit, il me bénira ici. Il y a des gens qui disent parce que l'église est climatisée. Moi, j'aime les églises où il fait froid, il fait chaud, il va là-bas. Et puis là-bas encore climatisé, il quitte. Jusqu'à ce que ta vie, ça va comme ça. Mais les gens avec qui tu avais commencé, ils sont devenus des grands, des pasteurs, des hommes mariés. Parce qu'ils ont compris, ils sont comme les Mbappé. Ils ont compris qu'on ne quitte pas Paris Saint-Germain. Hey! Hier, on parlait de Mbappé comme un sujet de moquerie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Mbappé est le mieux payé. Mbappé, il a été proposé d'aller au Real. On ne parle plus de Cristiano, plus de Messi, c'est maintenant Mbappé. Si tu restes là où tu dois rester, on t'appellera Mbappé. Je vous dis vrai, mes frères. Il y a un temps, on parlait de certains hommes de Dieu. Renard, Bonquet, Adeboy. Aujourd'hui, on parle du pasteur Marcel. Il y aura aussi un temps, on parlera de toi. Mais reste au sol adapté à ta destinée. Reste à l'environnement adapté à ta destinée. Même si ça ne produit pas maintenant, la vie n'est pas une course. La personne qui est en train de vivre la production, elle avait sémé. Il n'y a pas de production sans sémence. Si tu vois ton voisin récolter, ça veut dire qu'il avait sémé. Si tu es dans ta saison de s'aimer, continue à s'aimer jusqu'à ce que la saison de récolte viendra. La présence de Dieu, Dieu il est partout pour nous protéger et pour nous défendre. Moi je crois que je peux être ici, je prêche. À la maison, les anges de Dieu protègent mon épouse. Je n'ai pas besoin d'avoir les gardiens. Je sais que les anges de Dieu sont là. J'ai déménagé là où je suis, ça fait 2 fois. Les voleurs sont venus la nuit pour nous voler. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Mais Dieu a veillé à ce qu'ils ne prennent pas notre vie. Je n'ai pas besoin d'avoir un gros chien. Le chien est là pour avoir une sécurité minimale. Mais Dieu est là pour la sécurité maximale. Frères, sœurs, la présence de Dieu approbative te permettra d'être protégé, d'être défendu. Il y aura un jour une réunion d'administration. On va dire, mais ces frères, ces garçons, il n'est pas productif, il faut l'enlever. Il y aura quelqu'un qui va dire, il ne faut pas l'enlever. On va lui dire, pourquoi ne pas l'enlever? Je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas l'enlever. Vous connaissez une série télévisée de Good Doctor? Vous connaissez ça? Ces messieurs-là, un jour, on voulait l'engager, mais personne ne voulait de lui. Mais Dieu avait suscité les neveux de Paul dans cette réunion-là. Laissez-lui 6 mois. Et vous verrez ce qu'il deviendra. J'aime dire aux gens que si ta saison arrive, Dieu fera des choses que tu ne peux pas faire. Lorsque la saison de Joseph est arrivée, Dieu a fait des choses que Joseph ne pouvait pas faire. Dieu a fait rêver Pharaon. La chose que jamais Joseph ne pouvait faire. Demande à ton voisin, tu as fait rêver quelqu'un? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça veut dire que Dieu fera des choses qui permettront à ce qu'on recherche ta compétence pour que la chose trouve son sens.
Dieu a fait rêver Pharaon parce que Dieu savait que Joseph était professionnel d'interprétation des songes. Dieu a fait rêver Pharaon pour qu'il promette Joseph. Lorsque ta saison arrive, personne ne peut te désorienter de ta destinée. Même les souffrances, les temps difficiles que tu traverseras, ils vont participer à te conduire droit vers ta destinée. Vous savez, lorsqu'on extrait l'or du plus profond du sol, l'or il est passé par le feu, l'or s'est plat. Il dit, j'étais bien sous la terre, mais pourquoi on me met dans une chaleur de 2000, je ne sais pas moi, degrés Celsius? C'est que l'or ne sait pas. On est en train de le travailler pour qu'il soit posé sur la tête d'un roi. Lorsque ta saison arrive, même les situations difficiles travailleront pour ton bien. Dis à ton voisin, ne quitte pas ton environnement. L'avant-dernière chose avant que nous puissions clôturer ce soir, Dieu est partout pour tout voir. Dis à ton voisin, Dieu est partout pour tout voir. Proverbe chapitre 15, verset 3, la Bible dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Il y a des gens qui se plaignent, je crains Dieu, mais je ne me marie pas. C'est cette fille impudique. Tout le monde dans les quartiers sait qu'elle a avorté. Elle a fait avorter, mais c'est elle qu'on épouse. La Bible dit que les yeux de l'Éternel voient tout, observant les bons et les méchants. Il y aura un jour, Dieu mettra une ligne de démarcation entre les bons et les méchants. Où tu te plains, mais je crains Dieu, mais c'est moi qu'on critique. Je suis pur, mais c'est moi qu'on pense impudique. Je suis saint, mais c'est moi qu'on pense les voleurs. La Bible dit que les yeux de l'Éternel voient tout. Il y aura un jour, la Bible dit d'ailleurs, il y aura un temps où Dieu va mettre la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. En lingala, on dit, je ne sais pas comment on dit en français, comment on dit ça en français? Dieu n'a la dette de personne. Dieu, il n'est pas endetté de quelqu'un. Dieu, il ne déçoit personne. Si Dieu t'a raté dans ta jeunesse, il t'aura même dans ta vieillesse. Si Dieu t'a raté en janvier, si tu es fidèle à sa parole, même en juin, il ne te ratera pas. Si même il te rate en juin, même en décembre, il va te rattraper. Même s'il te rate en décembre, il ne ratera pas les enfants de tes enfants. La Bible dit que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire si le bon fait le bien et le mal rate la première génération, Dieu va rattraper la deuxième génération. Si la deuxième génération est ratée, Dieu va rattraper jusqu'à 1000 fois. Les yeux de Dieu sont partout. Il arrive quelquefois, vous servez dans le groupe ensemble, dans un département. Les pasteurs élèvent un, toi, ils ne t'élèvent pas. Si les pasteurs ne t'ont pas vu, sache que Dieu t'a vu. Dans une entreprise, vous travaillez ensemble, vous êtes de la même promotion, mais lui, on l'a promu, toi, on ne t'a pas promu. La Bible dit que Dieu observe les bons et les méchants. Sa présence est partout pour voir. Dieu, il voit dans le secret quand tu te réveilles à 4 heures, tu pries. Dieu, il voit ça. Il voit ça. Il voit que tu ne pouvais pas venir à l'église, mais malgré ça, tu t'es efforcé. Dieu voit ça. Dieu voit que lorsque les amis sont en train de négliger les études, toi, tu es en train de lire, les lire. Dieu voit ça. Il y aura un jour, et un jour, mes frères. J'aime dire aux gens que les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Il y aura un jour, mon frère. Le jour que tu vas te marier, ça ne sera pas un jeudi qui aura 72 heures. Les jours qu'on va t'engager, ça ne sera pas un dimanche qui aura 28 heures. Ça sera 24 heures comme les autres dimanches. Mais ça sera un jour où le ciel a décidé de te faire du bien. Les yeux de Dieu sont partout. Dieu, il n'est pas seulement omniprésent parce qu'il est omniprésent pour nous faire du bien. Il est omniprésent pour nous voir. Il est partout pour nous voir. Alors que je prêche ici, Dieu voit. Il voit ma souffrance. Il voit ma détermination. Il voit mon abnégation. Il y aura un jour. Alors que tu viens à l'église à pied, tu prends la moto, Dieu voit. Il y aura un jour où il y aura une Range Rover Velar. Et je vous dis vrai, je venais à l'église à pied quand j'étais à Kinshasa, à pied mes frères. Mais vous savez, le jour où je cherchais ma première maison, j'ai exigé qu'il y ait le parking.
Je n'avais pas les voitures à l'époque. Mais j'ai dit, la maison que je dois prendre, il faut qu'il y ait les parkings. Parce que je savais que la voiture était en moi. Il y aura un jour, on va penser, c'est comme Jacques, mais ce n'est pas Jacques. Non, c'est bien lui. C'est le jour que Dieu te bénit, les gens trouveront toujours des raisons pour ne pas croire que Dieu t'a béni. Le jour que Dieu change ta condition de vie, les gens qui ne t'ont pas aimé, ils vont trouver toujours des raisons. Non, ce n'est pas lui. Non, ça sera toi. On te verra à la télé avec le chef de l'État. Est-ce que c'est lui, c'est pas lui? C'est bien lui. Et tu vas faire, vous savez, les gens, ils sont champions, voir tout le monde partout. Je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là. Lorsque tu marches à pied, il y a toujours quelqu'un qui va te voir. Toujours quelqu'un. Et voilà ce qu'il dit pour ne pas te blesser. J'ai vu quelqu'un à Ndokoti, il était comme toi, mais je ne pense pas que c'était toi. Non, il ne veut pas te blesser, mais il sait que c'est toi. Ah, si on t'a vu marcher à pied à Ndokoti, même dans une voiture fumée, on te verra aussi. Je suis rentré à Kinshasa dernièrement en mars. J'étais en train de rouler dans une voiture, c'était climatisé. Quelqu'un me fait un message. J'ai vu quelqu'un. Est-ce que tu as Kinshasa? Je dis oui, c'est bien moi. Les yeux de Dieu sont partout pour voir. Alors que les gens sont devant Netflix à 7 heures, Dieu te voit. Il sait qu'on ne t'a pas obligé d'être ici parce que tu l'aimes. Il a dit à l'ange, ouvre la page 410 du livre des souvenirs. Les noms X personnes écrits. Mardi 24 mai, je l'ai vu, encore m'aimer. Je l'ai vu, encore me servir. Encore 4 mois, il verra ma gloire. Vous savez, si Dieu pouvait nous ouvrir les oreilles pour entendre ce qu'il dit de nous, demandez à Job, il vous dira. Il a dit au sujet de Job, à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et encore aujourd'hui, Dieu parle. As-tu vu l'église de la compassion? As-tu vu ces jeunes frères? As-tu vu ces jeunes sœurs? C'est parce que Dieu ne nous permet pas de tout entendre. Parce que Dieu, il veut que les justes vivent par la foi. Il ne veut pas que tu vives par les intérêts. Il veut que tu vives en l'aimant lui seul. Je bénis Dieu pour la compassion. Autant de jeunes comme ça. Je sais que ces jeunes, vous n'êtes pas des pierres. Vous allez grandir. Vous allez vous marier. Vous allez avoir du travail. Je vous dis, mes frères, ça fait presque 20 ans que je suis chrétien. Je suis venu à la compassion chez les pasteurs Marcelo. J'étais en uniforme comme le jeune qui vient ici. Je venais à l'église avec ma tenue de l'école. Mais Dieu savait que 14 ans après, je serais un pasteur. Quand j'étais encore, je crois dans les 2009, je disais à Dieu le jour que je prendrais pour la première fois l'avion, que ce soit pour aller annoncer l'évangile. Je dis ça comme ça. Les années après, je me retrouve dans les airs, en train de voler sur les Cameroun. Et Dieu me rappelle cette prière-là. Il y a des prières que tu fais à Dieu. Toi, tu oublies. Dieu dit à l'ange, écris. Il dit, mardi, il a prié de tout son cœur. Seigneur, si seulement tu sauves mon père, je te servirai toute ma vie. L'ange écrit. Dieu, il est partout pour voir. Mais il n'est pas seulement partout pour voir, il est aussi partout pour entendre. La présence de Dieu n'est pas seulement partout pour nous voir, il est partout pour entendre. Écoutez ce que la Bible dit dans Exode chapitre 3, le verset 37. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu, dans sa présence, il voit et il entend. Dieu entend les prières que tu pries par ta bouche. Il entend même les prières que tu fais dans ton cœur. Je vais le dire autrement. Dieu entend même les prières que tu n'as pas fait, mais que tu aimerais faire. Parce qu'il y a des prières qu'on aimerait faire, mais on ne trouve pas les mots pour nous adresser à Dieu. Et Dieu entend même ces genres de prières-là. Il y a des choses qu'on aimerait tellement voir Dieu faire, mais on n'a pas les mots, on n'a pas les vocabulaires, on n'a pas la phraséologie exacte. Mais Dieu entend ça. Écoutez, la Bible dit dans Genèse, chapitre 21, l'histoire de Agar et d'Ismaël. Agar, elle était chassée par son mari, chassée par le père de son enfant Ismaël. Genèse chapitre 23, le 21, le verset 14 au verset 18. La Bible dit, Abraham s'éleva les bons matins, il prit du pain et une autre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui mit aussi l'enfant, il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Le verset 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous
un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle se disait que je ne voie point mon enfant mourir. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Il arrive des fois dans la vie, tu sens envie de pleurer, pleure. Dans la vie, il arrive quelquefois, tu as tellement trop réfléchi. Arrête d'être philosophe, commence à pleurer. Parce qu'il y a un type de prière qui touche les cœurs de ce qu'on appelle les prières liquides. Il y a des prières que tu feras quand tu as tout ton esprit. Des prières, il faut pleurer devant Dieu comme un enfant. La Bible dit que Agar, elle était à bout. Son mari, entre guillemets, l'homme riche, Abraham, que Dieu a béni. Voilà, c'est triste. Un homme béni comme Abraham, il chasse une femme avec un enfant. Et Abraham n'est donc qu'un pain et une gourde d'eau. Et Abraham les envoie où? Dans un désert. Abraham ne sait pas que dans le désert, une gourde d'eau n'est pas suffisante. Et la Bible dit en ce moment-là, la femme qui s'appelle Agar, elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Elle s'éloigna et elle pleura. Et écoutez le verset 16, la Bible dit, et elle alla s'asseoir vis-à-vis d'une porte, disant que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis et elle pleura. Le verset 17, Dieu, il y aura toujours un verset 17. La Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu n'a pas entendu la voix de la femme. Or, c'est la femme qui pleurait devant Dieu. Et tu peux être ici, tu pleures devant Dieu, mais Dieu exauce ton père. Tu peux être ici, tu pleures devant Dieu, Dieu exauce ton mari. Tu peux être ici, tu pleures devant Dieu, Dieu exauce ta famille. Tu vas rentrer, on va te dire, tu sais quoi, j'ai un nouveau travail. Tu dis, voilà, Dieu a fait ça. Tu sais quoi, mon patron ne va plus me chasser, il me retient pour 2 mois. Tu dis, non, ce n'est pas 2 mois, c'est 2 ans. Dieu m'a dit ça. Toi, tu vas rire, mais tu sais que tu es dans les conseils divins. Vous avez travaillé ça. Et lui n'est qu'un consommateur. Toi et Dieu, vous avez été des producteurs. Il n'est qu'un consommateur. Agar a pleuré. Mais dans le verset 17, la Bible dit, mais Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Frères, sœurs, il y aura un jour où tu entendras distinctivement Dieu te dire, aujourd'hui, ta souffrance va finir. Je me rappelle un jour, je priais à 4 heures. À l'époque, je faisais, comment on appelle ça, les coqs chantent. Ici, je crois qu'on appelle ça morning cry, un truc comme ça, morning cry, où on évangélise le matin. J'avais l'habitude de le faire tout le matin au Congo. Et je me suis levé à 4 heures. J'avais ces jours-là un fardeau pour les âmes particuliers. J'ai prié au point de faire une prière d'agonie. J'ai manqué les mots, j'ai balbutié. J'ai entendu clairement une voix audible me dire, aujourd'hui est né un homme de Dieu. Audible. Ce jour-là était passé. Je ne voyais pas encore l'homme de Dieu qui était né. Mais ce n'est pas parce que je ne le voyais pas que Dieu n'avait pas décidé de faire ça. Il y aura toujours un jour où tu vas entendre distinctivement, où Dieu te dit, ou même si tu ne l'entends pas, tu sens la conviction dans ton esprit que ce que j'ai toujours demandé à Dieu, je l'ai. Tu sens que Dieu ne te pousse plus à voir les fardeaux pour un sujet de prière. Dieu, intellectuellement, tu ne vois pas que tu l'as palpé. Mais tu sens au plus profond de toi que c'est un dossier que Dieu a déjà géré. Dieu, il est partout pour entendre. Il a entendu la voix de la femme. Il a entendu la voix de l'enfant. Parce que Dieu, il est partout. Dieu, lorsqu'il est partout, pas pour nous faire plaisir. Dieu, il est partout pour avoir de l'attention soutenue et particulière sur nos problèmes. Il nous entend. Lorsque les hommes ne veulent plus nous entendre, il y a un Dieu qui veut nous entendre. Lorsque les hommes sont fatigués de t'entendre, tu répètes les mêmes choses. Dieu, il est toujours là pour t'écouter. Tu étais là en janvier, Père, guéris-moi. Février, guéris-moi. Mars, Père, guéris-moi. Dieu ne sera pas fatigué. Oh fils, j'ai trop entendu. Dieu va entendre encore. Et vous savez, mes frères, lorsque Dieu entend, lorsque Dieu voit, ce n'est pas pour qu'il reste indifférent. Lorsque Dieu entend, lorsque Dieu voit, c'est pour qu'il agisse. La Bible dit dans le verset 17, ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où tu es. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu n'a pas seulement eu le plaisir d'entendre, mais Dieu a été touché. Il a dit, je ferai de cet enfant un sujet de gloire pour les nations.
Dieu a dit ça d'Ismaël. Ismaël n'avait même pas entendu ça. Il était encore bébé. Mais regardez ce que les musulmans sont devenus. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais lorsque Dieu promet, il réalise. Si Dieu peut accomplir une promesse avec des hommes qui détruisent la terre, avec des explosions, et qu'est-ce que Dieu ne fera pas s'il te promet dans ta vie, toi? Dieu a dit dans Genèse, dans Exode 3, que j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai vu les oppressions qui subissent par ses oppresseurs. Et j'ai décidé de mettre fin à ça. Lorsque Dieu voit, il entend. Sache qu'après, il va agir. Lorsque tu vois Dieu remarquer ton problème, lorsque tu vois Dieu entendre ta situation, sache que le Dieu qui a une oreille pour entendre, il a aussi une main pour agir. Si Dieu peut entendre, si Dieu peut voir, Dieu peut agir. Dieu n'entend pas pour entendre, Dieu nous entend pour agir. Et mes frères, je peux nous rassurer qu'il y aura un jour où la saison de prière et de requête vont passer. Ce sera des saisons de remerciement. Où tu commenceras à remercier Dieu chaque jour pour les choses qu'il te donne. Il y a un chanteur de chez nous qui dit, Seigneur, tu m'as tellement fait du bien que je te remercie. Je n'ai même pas fini de te dire merci pour la voiture. Tu as ajouté le mariage. Tu seras à un niveau où tu ne passeras ta vie qu'à dire, oh Dieu, la vie est bien. Tu passeras ta vie à faire couler les larmes, pas pour les malheurs, pour la joie. La Bible dit, le jour que le Seigneur nous a visités, nous étions comme ceux qui font un rêve. Les jours que Dieu nous a délivrés de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Mais la main de Dieu était tellement claire et évidente que j'hallucinais. Je n'imaginais pas que Dieu pouvait me donner ces mariages. Je n'imaginais pas que je pouvais avoir un enfant. Je n'imaginais pas que mon nom peut être aussi cité parmi les grands. La Bible dit de la poussière, il relève les pauvres et les fait asseoir avec les grands. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous tenons debout. Je suis là, papa, papa. Oh, 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 oh. N'oublie pas que Dieu est partout, il entend. N'oublie pas que Dieu il est partout, il voit. N'oublie pas que Dieu, lorsqu'il voit, il entend, c'est pour qu'il agisse. Est-ce que tu peux prier? Je sens il y a une douce présence de Dieu ce soir. Est-ce que tu peux t'adresser au Père? Je ne sais pas ce qui brûle ton cœur, mais Dieu est là ce soir pour entendre. Dieu est là ce soir pour voir. Est-ce que tu peux t'adresser au Père? Prie. Pendant ces 5 minutes qui nous restent, Dieu peut commencer quelque chose. Prie, prie, je t'en prie. Prie le Seigneur. Prie, prie, prie le Seigneur, prie. Oublie les pasteurs, oublie les voisins, oublie les gens, prie le Seigneur. Si tu as entendu les cris d'un enfant, entends nos cris ce soir. Si tu as vu la souffrance d'Israël en Égypte, il y a quelqu'un qui souffre, il y a une famille qui souffre, il y a un homme qui souffre. Il y a un jeune qui souffre. Je prie que tu jettes un regard. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre. Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Rakakaba shakataya. O ratakatana la baba baba kasukata la baba. Prie, 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 prie. O ratakatene lebo saya baba 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 shayaba. Orekesina la mama mayama shakata. Mende rebeka siya baba baba baba. Entends-nous te prier. Entends-nous te crier.
Entends-nous, entends-nous. La Bible dit que tes oreilles ne sont pas bouchées. Ta main n'est pas courte. Rekakatandelebe shakata. Uramamama yaba chandelebega. Et shanala mama mama. Parle à Dieu, adresse-toi à Dieu. Dis à Dieu ce qui brûle dans ton cœur. Dis à Dieu ce que tu aimerais voir. Le Dieu qui est partout, il entend tout. Le Dieu qui est partout, il voit tout. Le Dieu qui peut tout, il voit tout. Prions le Seigneur. Chandelebo sababage. Prie, déchire ton cœur. Réponds ton cœur. Prie. Regarde cette situation. Dieu, il est partout pour nous défendre. Dieu, il est partout pour nous protéger. Dieu, il est partout pour veiller sur nous. Prions le Seigneur. Oh, rabababo shakata. Dis à Dieu cette chose. Adresse-toi à Dieu. Papa est là pour t'écouter. Papa est là pour t'entendre. Papa est là pour te voir. Papa est là pour agir. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rabababababa chandele abagazi abaga. Rabababababa shadagazi. Oh rababababagazi nerebe abash. Oh mon Dieu, exauce-moi. Oh, exauce-moi. Oh, entends mes prières. Oh, exauce, 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 exauce. Entends mes prières. Réponds-moi du haut des cieux. Et ababa, et nane, ababa, et ababa, shinana, yababa, et ababa, change la situation de l'église de la compassion. Étends ta main, confonds nos ennemis, ceux qui ont des projets pour nous détruire, qu'ils soient confondus, que les projets du diable contre nos vies, contre cette église, contre nos familles, soient annulés, soient avortés au nom de Jésus. De la même manière que tu as protégé Paul, protège mon frère, protège le travail de mon frère, protège le travail de ma soeur, protège cette église, protège, défends notre cause, au nom de Jésus. Étends ta main, nous voulons te voir agir, nous voulons te voir agir. Nous voulons te voir. Viens déjouer les plans des occultistes. Viens déjouer les plans des méchants dans cette nation, dans cette ville. Viens déjouer. Viens faire inventer. Oh, le Dieu des esprits de prophètes, agis, 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 Père. Agis, 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 agis. Oh, radagazi lele yabash. Pour toi. La Bible dit Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Seigneur, je te prêchais. J'ai fait ce que je sais bien faire, parler de toi. Mais je ne sais pas appliquer sur leur vie parce que c'est toi qui peux agir dans leur vie. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que
que tu fasses suivre ta main et dans ta main et rends vrai cette prédication dans la vie de mes frères et sœurs. Quiconque ici est en train de subir des complots, des accusations, des faux témoignages, je prie que Dieu vienne disperser tes accusateurs. Quiconque est en train de faire un complot pour perdre ton travail, pour perdre tes finances, pour perdre ta santé. De la même manière que Dieu a dispersé Nimrod lors de la tour de Babel, que Dieu disperse tes ennemis. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin et ils seront séparés par ce chemin. La Bible dit lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. Quiconque ici n'a pas de défenseur, Jésus soit son avocat. Quiconque ici est en train de risquer de perdre quelque chose de valeureux parce qu'il n'a personne pour le défendre. Jésus, toi qui as défendu Paul dans la prison, je prie que tu suscites un défenseur. Je prie que tu mettes dans le cœur d'une personne le dessein de défendre mon frère et ma soeur. Ces projets, ces problèmes, ces procès qui étaient allés loin, mon frère voyait comment il allait tout perdre, ma soeur tout perdre, un mariage, des fiançailles, des promesses qui allaient s'envoler. Si cela ne vient pas de Dieu, que Dieu restaure cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui traverses les situations difficiles, toi qui es comme Agar dans le désert, tu n'as plus d'eau, tu n'as plus de pain, tu n'as plus de finances, tu n'as plus de santé. L'âge est avancé, pas de mariage, pas d'enfant. Je prie que le ciel s'ouvre et que l'ange de Dieu vienne mettre fin à cette situation de souffrance au nom de Jésus. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Agis dans la vie de mes frères. Agis dans la vie de mes soeurs. Agis dans la vie de mes frères. Que les portes qui doivent être ouvertes pour toi s'ouvrent maintenant. Que les portes qui doivent s'ouvrir pour ta destinée s'ouvrent maintenant. Que Dieu ramène vers toi ta bénédiction. Que Dieu te mette en contact avec les hommes qui détiennent ta bénédiction. Que Dieu te mette en contact avec des hommes qui vont te lever. Et que Dieu enlève de ta vie toute personne nuisible au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a ici des gens, vous savez pertinemment que la saison d'une personne dans ta vie est passée. Mais tu n'arrives pas à laisser avec cette personne. Tu sais que cette personne devient très nuisible pour toi. À chaque fois que tu es avec cette personne, tu as l'impression de reculer. La personne n'est pas sorcière peut-être, elle n'est pas mauvaise, mais sa saison est passée dans ta vie. Mais tu n'arrives pas à t'en défaire. Et cette personne devient comme une pierre dans une chaussure. Père, tu ne parles pas si tu ne veux pas agir. Si tu as donné cette parole prophétique, parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, quelqu'un qui nous suit sur Internet, qui se retrouve dans une saison où il est attiré vers les bas, où tu l'appelles être un aigle, mais son environnement rempli des oiseaux, des aiglons, qui n'arrivent pas à percer, on l'amène vers le bas. Je prie que tu viennes couper tous les liens qui les retiennent. Je prie que tu viennes rompre toute alliance qui l'empêche de décoller. Au nom de Jésus, au nom
de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le courage de dire non. Reçois le courage de te séparer. Tu te retrouves comme dans une prison. Tu ne sais plus t'enlacer. À chaque fois que tu veux t'enlacer, on te culpabilise. On te fait voir que quand les gens vont apprendre, c'est toi qui seras la mauvaise. On est en train de commencer à te manipuler. Aujourd'hui, que Dieu te donne la force de sortir de toute relation nuisible. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque se retrouve dans un environnement de sa destinée, mais que Satan veut te faire éjecter, que la main de Dieu te presse au même endroit. Que la main de Dieu te maintienne au même endroit. Quiconque est dans un environnement où Dieu va te lever. Satan veut te dire, arrête ces business, démissionne de cet emploi, quitte ses fiançailles, quitte ces pays. Si cela ne vient pas de Dieu, que le Saint-Esprit vienne t'enfoncer comme un clou, afin que rien ni personne ne te déplace de là où Dieu te voit. Père, je te recommande ton peuple. Je prie que tu le bénisses. Je prie que cette sémence reste gravée dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer à notre service d'offrande. Nous aurons 2 services comme d'habitude. À nos frères et sœurs qui sont sur Internet, nous vous fixons rendez-vous jeudi. Jeudi, je vais parler comment récupérer ce qui a été perdu. J'ai un enseignement que je vais donner jeudi. Ça va nous pousser à prier. Je vous prie d'être là jeudi à 18h afin de prier. Nous aurons 2 services. Le tout premier, il y aura 2 paniers. On va soutenir l'œuvre de Dieu et on va apporter nos contributions pour l'aménagement. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Il y a des factures à payer, trop de challenges. Et je rappelle au même moment les enveloppes prises que nous devons le remettre